Alors, ça me fait très plaisir de vous voir tous aujourd'hui réunis autour de ce thème des images trompeuses et de l'intelligence artificielle. Alors, avant de passer la parole à Gaëtan, je vais vous faire un peu de contextualisation de ce qui a amené cette journée d'études. En fait, cette journée, donc, se situe dans le contexte d'un projet plus large qui est une recherche universitaire qui est subventionnée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, un de nos organismes subventionnaires les plus importants au Canada, portant sur ce que j'appellerais les puissances du faux, pour faire une histoire courte. Donc, les puissances du faux, c'est-à-dire les stratégies d'illusion qu'on retrouve dans les arts trompeurs, jusque à la tromperie qu'on va retrouver évidemment dans l'écosystème socio-numérique contemporain. L'origine de cette recherche, je travaille depuis des années donc sur tout ce qui concerne les mécanismes d'illusion dans ce qu'on appelle les arts trompeurs, donc le cinéma par exemple, les effets visuels du cinéma, évidemment portés très très fortement par l'image de synthèse depuis plusieurs années. Un collaborateur de notre recherche, Jean-Marc Larue, qui est un historien des arts vivants, donc qui travaille sur toutes ces formes d'illusion, et donc c'est toute la dimension aussi historienne de ces recherches où on fait des filiations depuis les origines médiatiques, finalement toutes les dynamiques de médiation qui ont pu se produire depuis le 19e siècle, essentiellement depuis la domestication, l'invention de l'électricité jusqu'à nos jours, et en voyant qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau média qui entre dans une société, il y a des changements profonds que ça induit sur les plans sociaux, sur les plans éthiques, etc. Donc, ce qu'on vit à notre époque, ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui s'est produit à chaque fois qu'il y a eu une introduction d'une nouvelle technologie, à partir du télégraphe en 1840, en passant par le phonographe, par la radio, les cinémas évidemment, puis là on sait qu'on est dans l'ère finalement de l'intelligence artificielle, des dispositifs génératifs. Alors, notre recherche englobe non seulement les intérêts pour les médias contemporains, ce qu'on va discuter évidemment dans notre journée, mais également toutes ces filiations historiques pour mieux comprendre comment penser notre espace contemporain en fonction de ce qui s'est passé d'ailleurs dans les espaces antérieurs. On s'est intéressé par exemple à la magie, comment le cinéma a été ancré, si vous voulez, à ses débuts dans les histoires de la magie et comment les médias ont une importance très forte pour influencer les façons de penser, les façons de voir à cette époque. Alors donc, c'est le contexte du groupe de recherche qu'on a fondé qui s'appelle le groupe Arcane. Donc, et ses racines ont commencé à Paris, en fait, en 2015, où on a fondé un groupe qui s'appelle les Arts Trompeurs. À Paris, 2015, avec Jean-Marc Larue, donc historien des arts. Il y avait Josie Pisano aussi, qui est spécialiste de l'histoire du cinéma, qui est à Louis Lumière maintenant, qui a passé par Gustave Eiffel aussi antérieurement. Et donc, il y a eu toute une série de colloques en Europe sur cette question des illusions, des arts vivants, de la scène, au cinéma, etc. Et donc, une filiation très interdisciplinaire où des spécialistes de chacun de ces domaines sont venus nous parler tour à tour dans une série de colloques. La pandémie est arrivée, bien sûr, et en 2019, on s'est assis, nous, au Canada, les partenaires du Canada, pour faire une demande de subvention dans ce programme du CRSH canadien qu'on a obtenu pour travailler cette question des arts trompeurs. Maintenant, on l'a élargi en voyant, en 2019, si vous vous rappelez, on était dans cette période où la désinformation commençait à se répandre partout. Évidemment, Trump a été un grand porteur de la désinformation, ce phénomène qui se passait aussi dans plusieurs pays différents. Donc, moi, j'ai été un peu interpellée en voyant, donc en faisant cette recherche sur les arts trompeurs, de voir que des mécanismes similaires se produisaient dans l'espace social également, et qu'il y avait moyen de faire des comparaisons entre ces différentes formes de tromperie que j'appelle de façon globale les puissances du faux. J'irais à dire maintenant les puissances du faux, mais aussi les faiblesses du vrai.
Alors, les puissances du faux, mais également les faiblesses du vrai, comme on peut le constater dans ce qu'on a appelé l'ère de la post-vérité. Alors, c'est tout ce champ très interdisciplinaire que le groupe Arcane explore. On pourra vous donner plus tard l'adresse si vous vous intéressez, allez voir ce qu'on fait comme recherche. Donc, c'est dans ce contexte que Gaëtan, j'ai invité Gaëtan à venir faire un postdoctorat pour travailler plus spécifiquement sur les médias génériques. Donc, actuellement, on a un intérêt immense pour tout ce qui vient du machine learning, les deepfakes notamment, les agents conversationnels comme ChatGPT. Et donc, j'ai eu la chance et le bonheur d'être sur le jury, de présider le jury de la thèse, la soutenance de thèse de Gaëtan en décembre dernier. Et c'est à partir, c'est là que j'ai vu ses travaux et tout ça, où je l'ai invité à venir faire ce postdoctorat qui porte. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons organisé, et je dois dire, c'est vraiment Gaëtan là, qui a mis beaucoup de son temps dans l'organisation, cette journée d'études sur les images trompeuses et l'intelligence artificielle. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Gaëtan pour qu'il nous présente de façon plus spécifique la journée. Et en terminant, j'aimerais remercier tous les conférenciers qui ont accepté de se joindre à nous. C'est l'esprit d'une journée d'études, je le dis toujours, qui est très différent d'un colloque. C'est-à-dire que l'intérêt pour nous, c'est les échanges également. C'est les questions, c'est les échanges, et comme on dit maintenant, c'est ce qui se passe autour de la table de café. Alors, merci à tous, et puis je passe la parole à Gaëtan. Merci René. Alors, je vais essayer d'être bref justement pour laisser du temps aux présentations et aux échanges. Juste pour compléter un peu l'introduction, donc déjà merci beaucoup à René d'avoir initié quand même cette journée. Merci à Éric Prigent et Le Frénois d'avoir soutenu l'organisation en tout point. Voilà, merci aux participants aussi qui ont accepté de contribuer à cette journée qui se promet d'être passionnante. Thank you very much for your contribution for this day that will be, I'm sure, very interesting. Donc, je vais juste compléter cette introduction par trois aspects. Donc, l'aspect institutionnel d'abord. En fait, cette journée, quelque part, constitue, en tout cas j'espère, un jalon inédit dans le travail commun entre Le Frénois et l'IRCAM pour réfléchir aux implications de l'IA dans les pratiques artistiques, visuelles et sonores, mais aussi du point de vue de sa compréhension scientifique et technique. Et puis sur l'aspect international, donc je me réjouis parce que cette journée, elle rejoint en fait le Japon, la France, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Canada. Donc dans la journée, on verra le soleil se coucher au Japon et le soleil se lever à Montréal, au Canada, quelque part. Donc ça, c'est intéressant. Donc en espérant que ça participe de futures recherches d'excellence à ce niveau et que cela contribue aussi aux efforts du Frénois. Et puis troisième aspect, c'est l'aspect thématique. Bon, les médias génératifs occupent aujourd'hui une place prépondérante. Et donc on comprend bien que l'image artificielle jette un trouble sur la nature de l'image dans un sens général. Et c'est peut-être quelque chose qui peut en fait nous aider. C'est-à-dire que pour traiter des images algorithmiques, eh bien il faut gratter un peu la surface et aller voir ce qui se passe derrière, aller voir les modèles ou les données qui se cachent. Donc en fait, dans la journée, on entendra des différents points de vue, différentes idées, que nous débattrons pour contribuer, je l'espère, à une meilleure compréhension des médias génératifs. Alors sur les aspects pratiques, donc on va compter à peu près 20 minutes de présentation par speaker, et puis un échange de 10 minutes de questions. Et puis à la fin de chaque session, donc il y a deux intervenants par session, on aura un débat que je modérerai, donc j'inviterai les présentateurs à s'asseoir ici. Lorsqu'il n'y a pas de présentateurs en ligne, on fera alors un peu autrement. Alors aussi sur le plan pratique, and I will do this in English, this concerns the bilingual aspect of the day. So you have a web page on GitHub, github.com, Robillard Studio /itmail, image trompeuse et modèle d'intelligence artificielle, and you can find on this page the abstracts in English and French, and the biography of each
contributor to this day. So this is an important aspect. Also, there's a website that I invite you to visit, which is the website of the research group Arcan, the Canadian research group that with whom I'm working this postdoc and who is organizing this event. Voilà, donc merci beaucoup, thank you very much. Without further ado, we'll start the presentation. On va commencer avec donc Kazushi Mukayama, qui est un chercheur au Japon, artiste et chercheur, et qui travaille depuis de longues années sur une IA peintre et aujourd'hui sur d'autres aspects encore.